Au Bénin, les écosystèmes de la chaîne de montagnes de l'Atakora sont menacés. Par exemple, l'évolution de l'occupation des terres sur 20 ans fait état de la dispersion des formations végétales naturelles et anthropiques sur toute l'échelle de la chaîne en 2000. 10 années plus tard, les forêts claires et savanes boisées ont reculé au profit des savanes arborées et arbustives dans le parc national de Pendjari avec une extension des zones marécageuses. En 2020, les formations végétales naturelles ont connu une dégradation alarmante et une réduction sans précédent de leur superficie. Cette régression est imputable à l'expansion des agglomérations et des surfaces de terres cultivables, de même qu'aux effets des changements climatiques. En vue de restaurer ces écosystèmes, le ministère béninois du cadre de vie et du développement durable, à travers la direction de la protection de la côte et des écosystèmes, a diligenté une étude diagnostique conduite par le cabinet Expert Développement. Cette étude a pris en compte toutes les 8 communes de la chaîne de l'Atakora, à savoir Tanguieta, Natitengu, Kobli, Materi, Kouandé, Kéru, Tukuntunan et Bukumbe. Les populations, ils font des prélèvements de bois, d'animaux pour diverses fins. D'un point de vue ethno-biologique, donc relation homme-flore, homme-faune, il y a eu beaucoup de résultats qui montrent un lien très fort entre la communauté et les ressources naturelles. Beaucoup de prélèvements pour la pharmacopée. D'un point de vue floristique, les inventaires qui ont été menés ont permis d'avoir une très grande diversité d'espèces floristiques au niveau de la chaîne d'Atakora. Nous avons pu dénombrer plus de 230 espèces végétales, dont un peu moins de 100 arborées. Et parmi ces 100 espèces arborées, il y a au moins 13 qui sont citées vulnérables sur la liste des espèces vulnérables de l'IUCN. Vous comprenez donc que c'est un écosystème assez particulier à conserver. D'un point de vue faune également, un peu moins de 60 espèces, que ce soit des vertébrés, des mammifères, des reptiles, des poissons, ont été identifiés. Et parmi cette soixantaine d'espèces animales, un peu moins d'une dizaine également sont sur la liste rouge de l'IUCN, comme les hippopotames, la civette, certains reptiles également. Plus de 500 acteurs directs de la chaîne ont été enquêtés à travers des entretiens individuels et des focus group. De même, les cadres techniques des mairies des 8 communes, les responsables d'ONG et projets intervenant dans la gestion des ressources naturelles de la chaîne de l'Atakora, les responsables de l'inspection forestière et les responsables des démembrements de la Direction générale des eaux, forêts et chasses de chaque commune ont été activement impliqués dans cette étude pour diagnostiquer les principales problématiques et les principaux enjeux environnementaux qui caractérisent la chaîne de l'Atakora. Au bout des travaux de recherche, les données d'enquête ont permis de dégager quelques sites de référence pour restauration. Pour les propositions en vue de la restauration des écosystèmes de la chaîne de l'Atakora, la démarche a été d'abord de collecter tous les sites d'intérêt identifiés par les différentes parties prenantes. Donc les mairies, les sages dans les villages, les chefs de culte et autres ont listé la plupart des sites importants pour eux. Il existe par exemple beaucoup de forêts sacrées qui ne sont pas cartographiés, qui ne sont pas listés dans la liste des forêts sacrées officielles du Bénin, qui sont des petits hameaux. Mais paradoxalement, dans ces villages, ce sont les seuls lieux où il y a vraiment de la verdure, où vous pouvez retrouver les espèces les plus anciennes et autres, parce que sacralisées. Donc cela a été fait, une cartographie de ces forêts, petites forêts sacrées, si on peut ainsi dire, a été faite. Et les lieux importants pour les communautés également, d'un point de vue socio-économique, donc les lieux de carrière, de prélèvement de granit, de marbre pour des pierres ornementales, des lieux de prélèvement, d'exploitation d'or également, des mares sacrées, des lieux, des sources d'eau pérennes. Il y a également des cascades, de nombreuses cascades, d'un point de vue touristique, un potentiel très intéressant qui a également été mis en œuvre. À côté de cela, il y a une valeur écologique très importante. Nous avons, d'un point de vue cartographique et complété par les données de terrain, nous sommes arrivés à mettre en évidence des corridors entre, vous savez, nous sommes proches du parc Pendjari, et il y a des animaux qui migrent, dont les hippopotames par exemple, à cause de leur effectif dans le parc, sont à la recherche de lieux de reproduction
pour mieux établir leur territoire et autres. Donc ils utilisent ces corridors qui sont souvent des forêts et galeries le long des cours d'eau pour sortir du parc et aller vers ces zones. Nous avons également identifié et donc tout cet ensemble a été mis dans un package en vue de la proposition d'axes d'aménagement pour la chaîne de la Takora. Dans la commune de Natitingou, les résultats de cette étude conduite par le cabinet Expert Développement ont été présentés aux différentes parties prenantes de la chaîne de la Takora en vue de leur validation. La fidélité des résultats de cette étude aux réalités à la base requiert leur critique aux fins de recommandations pertinentes et applicables. Ce ne sera pas une étude qui sera déposée au placard, dans les tiroirs, mais les résultats concrets devront permettre d'aller vers un plan de restauration concret qui permet vraiment d'avoir du financement, de mener des actions concrètes sur le terrain pour la restauration, pour la préservation de cette ressource-là. La chaîne de la Takora est un vaste massif montagneux qui s'étend du nord-ouest du Bénin au centre-ouest du Ghana en passant par le Togo. C'est la région la plus montagneuse et la plus sèche du Bénin. La chaîne de la Takora est classée aire protégée du Bénin par l'Union internationale pour la conservation de la nature au même titre que le parc Pendjari, la cité lacustre de Ganvier, les chutes de Kota près de Natitingou, certaines forêts sacrées et autres sanctuaires mariaux. La Takora est surtout le département le mieux pourvu en curiosités touristiques au Bénin. Ses nombreux écosystèmes, ses ressources biologiques et ses valeurs culturelles en font certainement un site à protéger et à valoriser à tout prix.